Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour la semaine du 14 août pour les flammes jumelles, les couples sacrés. Donc on va voir, je vais voir avec quel oracle je vais commencer. Les guides me disent de prendre l'oracle des rêves enchantés. Donc cette semaine est une semaine particulière puisqu'il y a le 15 août, on va fêter Marie. Marie existe dans beaucoup de religions, elle existe dans beaucoup de concepts religieux, spirituels, plutôt de concepts spirituels. Et c'est une énergie féminine. Donc aujourd'hui, cette semaine va être forte en énergie féminine. C'est une polarité féminine, pardon. Et donc ça va être fort en énergie féminine. Il va y avoir des mouvements, des mouvements d'énergie féminine qui vont se mettre en place et qui vont apporter de la douceur, qui vont faire tempérance, qui vont faire indulgence. Voilà, c'est la féminine. Donc on va voir pour les énergies générales en attendant. Qu'est-ce que ça nous dit? Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. Donc on me parle de, que je vous le mette bien à l'endroit, de libération. Donc qu'est-ce qu'on va libérer cette semaine? Donc oui, voilà, il va falloir, quand on est dans des énergies aussi fortes, parce que Marie c'est une polarité féminine, mais c'est un féminin divin, c'est-à-dire qu'elle a atteint l'assomption, qu'elle a été reconnue par Dieu, qu'elle est à côté de Dieu. Donc c'est un féminin divin puissant. Voilà. Donc c'est ce qui va nous amener à être, tout ce qui va être libéré cette semaine, ça va être tout ce qui va empêcher cette polarité féminine d'être, et puis aussi en amener un peu chez le masculin qui est vraiment très masculin et trop masculin. Et c'est pour ça qu'il est en dualité avec sa féminine, mais aussi avec lui-même. Parce qu'il n'a pas ces énergies féminines derrière pour l'apaiser. Je vous rappelle, mes flammes, que lorsque l'on est, même si on est de polarité féminine, on a des énergies et masculines et féminines. C'est le yin et le yang. Et pareil pour le masculin. Et là, le masculin, il est tombé dans la marmite que des énergies masculines. C'est pour ça qu'il est... il fait du surplace, il est mal, ça va pas bien chez le masculin, et c'est parce qu'il n'a pas les énergies féminines nécessaires pour y apporter cette douceur dont il a besoin à lui-même. Quand je vous dis que le masculin est le pire juge, il n'y a pas pire juge que le masculin pour lui-même, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, il se trouve, c'est pas qu'il se trouve tous les défauts, le masculin, c'est qu'il est, comment dire, il est en état d'auto-sabotage. Non, même pas, c'est pas ça que les guides veulent me dire. J'ai le cœur, mes femmes, il est en train de bouillir. Excusez-moi. Donc oui, voilà, le masculin, il est dans l'auto-jugement, c'est son propre juge, et il se condamne à mort. Voilà, le masculin s'est condamné à mort, tout simplement. Pourquoi? Parce que il a vu ce qu'il a fait de mal, il a vu ce qu'il a provoqué à cause de ses actes, et il ne le supporte pas. Et donc du coup, il s'est condamné à mort, et il ne veut plus rien faire,
et ou parce que il ne se sent pas à la hauteur de rien, même pas de lui-même. Voilà. C'était une guidance, une guidance intuitive, donc une canalisation directe. Parce que l'autre fois, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi, à qui j'ai fait ça, et qui n'a pas accepté qui n'a pas accepté la consultation parce que pour lui, je n'avais pas utilisé les cartes. Sachez que bien sûr, on a les cartes. Je suis chamane, donc les cartes c'est un support qui souvent me confirme les choses, mais qui en aucun cas m'indique les messages. Les messages, je les reçois directement. Pardon. Les cartes m'aident, peuvent me donner des consignes, mais en aucun cas c'est les cartes qui me disent tout ce que je viens de vous dire par exemple. Donc on va voir pour le masculin justement, si on veut. Alors, attendez, parce que pour le masculin, les guides m'ont préparé depuis tout à l'heure, voilà, je le rangerai après, avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, c'est l'oracle que j'utilise souvent pour le masculin. Donc, je ne sais pas les thérapeutes, les médiums qui sont, s'il y en a qui m'écoutent, j'aimerais qu'en commentaire vous me mettiez, parce que franchement en ce moment, quand je canalise c'est puissant. Là vous voyez, le cœur il est en ébullition, j'ai l'impression de monter très haut, qui plus est, et c'est complètement différent. C'est complètement différent, c'est plus fluide, c'est plus précis, c'est plus concret. Donc dites-moi les médiums et ceux qui se tirent les cartes là, si vous avez senti une différence dans vos canalisations. Donc pour le masculin, donc du coup on a fait que le masculin, là je ferai le lien et les énergies après. Je vais tirer le petit enchanteur. Quand j'ai pris le petit enchanteur pour le masculin justement, 3 fois, comme un fait exprès, la carte de la victoire est tombée. Donc on va voir si elle va retomber, mais je vous le dis. Donc derrière, on a la trêve et la magie. Alors je ne sais pas si vous verrez les deux. Je vais essayer de vous les montrer les deux. La trêve et la magie. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc, ce masculin, comme je vous disais en début de guidance, c'est condamné à mort. Et en fait, la trêve, c'est l'univers qui va, avec les énergies de Marie, lui apporter. Il va y avoir chez le masculin un changement par rapport à son propre regard, à son regard sur lui-même, parce que justement, il va recevoir des énergies puissantes. Ce n'est pas des foudres karmiques, c'est des énergies qui vont l'aider justement à nettoyer. On l'a vu en début de guidance, à libérer tout ce qui embrume son cerveau et qui fait qu'il se condamne. Et on va y apporter des énergies, non pas pour la trêve. Moi ce que je vois, c'est on met tout sur la table et chacun a fait ses erreurs et chacun et les erreurs qu'il a faites ont été faites pour de bonnes raisons et n'ont pas été faites par méchanceté, n'ont pas été faites pour faire du mal, ont été faites pour peut-être s'auto-saboter mais jamais faire du mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le masculin est très mal, parce qu'il se rend compte qu'il a fait du mal. Il a fait du mal à lui-même, il a fait du mal aux gens, il a fait du mal aux tierces en s'obstinant à rester avec elle, et surtout il a fait du mal à sa féminine. Et là il va comprendre, il va libérer toutes ces chaînes qu'il enchaîne à son auto-jugement, à son jugement aussi fort, et à son mal dans lequel il est.
et il va comprendre que ça fait partie du parcours. Il va comprendre que il n'est pas responsable de tout. Il va comprendre pourquoi il a fait ça. Il va comprendre que en faisant cela, il a fait travailler sa féminine, qu'il y avait une bonne raison pour tout. Et il va surtout comprendre qu'il est sacré, qu'il est divin, qu'à lui brille la lumière. Et ça, c'est vachement important pour lui. Parce que jusqu'à présent, il se voyait ombre. Il s'est condamné, il s'est jugé comme quelqu'un de toxique, comme quelqu'un de l'ombre. Et c'est pour ça que les masculins sont mal, c'est pour ça que les masculins ont mal. Parce que qu'est-ce que ça fait quand on est toxique? Ça fait mal. Et on fait du mal. Et en fait, les masculins vont découvrir cette lumière qui brille en eux. Cette lumière qui est parfois douloureuse pour de bonnes raisons. Pour libérer ses peurs, pour libérer ses traumas, pour libérer beaucoup de choses. Et ce masculin va comprendre beaucoup de choses. Et tout ça grâce aux énergies de Maman Marie. Que ceux qui y croient, prier pour elle parce que cette année, elle va apporter beaucoup de réconfort et beaucoup d'aide aux flammes jumelles. Elle est impatiente d'arriver, elle me dit, pour le 15. Ça doit être d'ailleurs un portail. Elle est impatiente d'arriver, elle me dit, elle est impatiente parce qu'elle a eu cette mission depuis tellement longtemps en elle. Elle a cette mission tellement construite, tellement bâtie. Elle est prête à nous donner, à nous initier, à nous offrir tout ce que elle a à nous offrir. Et elle est pressée, elle a envie parce qu'elle sait que tout le monde souffre. Marie guérit, Marie c'est aussi une guérisseuse, donc il va y avoir des guérisons, il va y avoir des soulagements. Donc merci Marie. On va regarder pour les féminines. Qu'est-ce que tu veux que je prenne pour les féminines, Marie? Dis-moi. Je sais pas. Celle-là? Allez, c'est parti. Donc c'est Marie qui m'aide pour... je les connais pas tous mes guides. Et je ne peux pas les donner des noms à tous mes guides parce que des fois j'ai juste le message mais j'ai pas l'image, quoi, voilà. Et là j'ai l'image et on est par Marie. Donc qu'est-ce que Marie a à dire aux féminines, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma belle Marie? Donc Marie nous parle de larmes. Marie nous parle de larmes, nous parle d'avenir, nous parle de lueur, nous parle de peine et nous parle de lutte. Marie nous dit que, c'est ce que je vous disais, face aux larmes, à un avenir qui s'annonce difficile, où il va falloir lutter. Marie nous dit croyez. Marie nous dit croyez parce que sinon vous êtes en dualité, en désaccord avec vous-même. Si vous pensez que votre avenir est noir, si vous pensez que votre autre est noir, si vous pensez que vous n'aurez pas, si vous pensez que vous n'aurez plus, si vous pensez que ça ne sert à rien, vous êtes en désaccord avec vous-même parce que vous ne pouvez pas penser cela, parce que vous éteignez votre polarité féminine, vous éteignez, vous gâchez des siècles et des siècles et des siècles de féminins qui se sont battus pour vous, pour qu'aujourd'hui vous puissiez en arriver là où vous en êtes. Aucun féminin jusqu'ici n'a réussi à en être jusque là où vous en êtes. C'est un cadeau. C'est un cadeau que
générations, une lignée énorme de féminines qui se sont battues, qui ont souffert, qui ont été tuées, qui ont perdu leur ventre violemment, qui ont accepté d'être, de ne pas vivre avec, qui ont accepté d'autres missions, qui ont accepté de souffrir des vies entières du manque de l'autre, de ne jamais y arriver, de ne pas y arriver, de savoir que pendant des vies entières, c'était pas celle-là, c'était pas pour nous, mais c'était pour vous. C'était tellement douloureux, c'était tellement difficile de devoir se battre pour une lignée qui peut-être n'existerait pas, mais on a cru, on y a toujours cru. Notre foi a traversé les siècles, notre foi a traversé des milliers d'années pour arriver jusqu'à vous, pour vous permettre à vous aujourd'hui, à travers nos souffrances, à travers nos sacrifices, à travers toutes les douleurs que nous avons rencontrées et que nous avons subies, en toute conscience, en toute humilité, pour vous offrir aujourd'hui cette vie, cette possibilité de vivre cet amour, cette mission d'aider, de sauver le monde, de changer le monde. Et vous, aujourd'hui, vous devez y croire plus que jamais. Vous devez nous honorer, vous devez nous remercier en étant qui vous êtes, en ne jamais ne regardant en arrière, mais toujours regarder en avant, en sachant que demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux parce que nous avons bâti votre demain. Nous avons construit les fondations. Vous n'avez plus qu'à y rentrer. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. On vous parle, on vous donne les messages. Beaucoup de féminines sont auprès de vous aujourd'hui et elles vous donnent les messages pour que vous puissiez être des féminines divines. C'est votre heure, les féminines, c'est votre heure pour briller, c'est votre heure pour donner, c'est votre heure pour vous offrir à un homme qui peut-être hier vous a détruit. C'est votre heure, c'est le jour, c'est votre heure et c'est le jour de grâce que nous avons bâti pour vous. Honorez-nous, remerciez-nous en étant flamme. Nous sommes autour de vous, nous vous accompagnons et nous vous guiderons. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, parce que les féminines, vous avez énormément bossé. Nous vous remercions pour le travail que vous avez fait jusqu'ici, pour vos souffrances, pour vos peines, pour vos larmes, pour les épreuves que vous avez eues à vivre. Nous vous remercions. Vous avez été forte et courageuse. Soyez-en certaines. Cette semaine, nous allons être de plus en plus près de vous. Vous allez nous ressentir de plus en plus fort. Vous allez sentir que vous allez prier de plus en plus fort. Laissez la douceur accueillir. Laissez votre cœur accueillir la douceur. La douceur pour l'autre, la douceur pour la relation, la douceur pour l'amour. Non, tout n'est pas perdu, tout est gagné. Vous avez gagné. La victoire est là. C'est pas parce que tout est en décombre que vous avez perdu. Vous avez gagné. Alors laissez-vous guider. Soyez un féminin divin. Offrez-vous à votre autre. Offrez-lui votre lumière. Parlez-lui en 5D. Parlez-lui en vrai. Aimez-le. Aimez-le comme aimez-le comme nous aurions voulu l'aimer. Nous qui l'avions perdu. Imaginez ceux qui ont fini leur vie seuls parce que leur masculin était mort, parce qu'il avait été assassiné ou était mort de maladie. Et
qu'on n'avait pas pu l'aimer pleinement et que l'on n'avait pas pu lui dire tout ce qu'on avait à lui dire. Pensez à nous. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous le trouvez beau. Dites-lui pourquoi vous l'aimez. Donnez-lui matière à vivre, car aujourd'hui il survit. Bon, mais voilà mes femmes, hein. Je vais boire un coup, excusez-moi. C'était une belle guidance. Merci, 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 merci Marie. Et merci à toutes les féminines qui étaient là avec nous. Il y a Cléopâtre. Cléopâtre, c'est... Vous permettez? Cléopâtre, c'est elle qui m'a initiée aux flammes jumelles. Qui m'a fait comprendre le rôle du féminisme divin. Cléopâtre, pour rentrer chez César qui ne voulait pas la recevoir, alors qu'elle était reine, forte, adorée et respectée. Elle n'a pas hésité à s'enrouler dans un tapis et se faire livrer comme ça à César. Elle s'est mise carpette. Et pourtant c'était une reine. Et nous, simples mortels, parce qu'on a été blessés par quelqu'un qui devait nous blesser, parce que c'était son job. On est plus qu'une reine puisque on refuse de se mettre carpette. Parce que vous savez, moi je vais vous dire ce qui va se passer. Quand vous vous mettrez carpette par votre masculin. Alors attention, carpette ça veut pas dire, j'en entends déjà qui... Mais quand vous allez revenir, cette carpette, j'entends pas. Même si vous ne veut pas continuer à aller vers lui, continuer la conversation, continuer à lui parler. Voilà. C'est ça. Et si vous n'arrivez pas, c'est que vous avez des blocages. Parce que votre masculin mérite votre amour. Et oui, c'est sans condition. Et quand vous l'aurez aimé sans vos conditions à vous, réussir à faire ça, c'est que vous aurez à lever des blocages. C'est des blocages ça. Vous ne pouvez pas dire moi s'il me fait ça. Si par exemple vous dites mon masculin s'il me trompe, ou s'il est avec une tierce, je ne le reprends pas. En faisant cela, c'est le pouvoir de l'intention, il va automatiquement vous tromper, c'est un fait. De deux, c'est un blocage. Parce que le masculin vous trompe pour devenir fidèle à lui-même. Pour sentir comme aujourd'hui sa souffrance de vous avoir trompé et de plus jamais le faire après. Si aujourd'hui vous dites ça, c'est qu'il y a ce blocage en vous, parce que vous devez pardonner. Vous devez plus accepter, il ne le fera plus parce qu'il aura compris, mais vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas ce qu'il a fait, qui vous a trompé, si vous ne l'aidez pas, si vous le rejetez parce qu'il est avec une tierce et que vous ne l'aidez pas à s'en sortir et que vous êtes plutôt dans l'accusation, dans le jugement, à bouder ou à râler ou à montrer votre mécontentement au lieu de lui dire écoute, je sais que tu n'es pas heureux dans cette situation, je le sais parce que tu ne peux pas me mentir. Et je veux t'aider, je veux t'aider. Je ne veux pas t'emprisonner, je veux t'aider à trouver ta liberté. Je sais que le masculin est dur en ce moment, je sais que le masculin est difficile à comprendre, mais n'ayez pas peur de votre masculin. Votre masculin, on dit souvent, ne fera jamais vivre ce que vous ne pouvez pas supporter, et c'est vrai. Et là, s'il vous fait vivre beaucoup, si vous prenez cher, c'est parce qu'il vit l'insupportable. Votre masculin va revenir quand vous lui aurez montré votre pardon, quand vous lui aurez montré votre capacité d'aimer, votre capacité à accepter les choses, mais pour l'aider, en lui disant quand même bien que c'est pas parce qu'il est avec une tierce que vous acceptez la situation, vous souffrez énormément de la situation,
mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le voir, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Et vous voulez le voir. Et quand vous le voyez, vous lui dites, je suis heureuse de te voir. Mais vous lui montrez aussi votre peine de le voir repartir. Et ça va l'aider, à faire le bon choix. Il va voir votre peine. Ne lui montrez pas votre peine avec de la colère. Montrez-lui votre peine avec des larmes. Montrez-lui votre peine avec vraiment comme vous le ressentez. Montrez-lui votre peine, mais aussi montrez-lui votre joie de l'avoir. Montrez-lui votre joie de l'avoir, parce que malgré tout ce qu'il vous fait, vous l'avez. Vous l'avez. Et pensez aux lignées de féminines qui ont accepté de ne pas l'avoir pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous l'avoir. Donc, en leur honneur, acceptons, pardonnons, disons merci à nos masculins et surtout, disons-leur je t'aime. Je t'aime mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Et plus que tout, tu es un cadeau. Voilà mes flammes, et bien écoutez, cette semaine va être forte, cette semaine va être compliquée. On continue les guidances, on ne s'arrête pas de travailler, surtout moi, parce que bon, comme vous savez, Alex va mieux. Mais bon, il faut continuer à travailler, donc voilà. Je suis en train de vous préparer un petit, je ne sais pas comment je vais vous le préparer, pour vous montrer, pour vous donner les prestations qu'on fait, les prix, etc. Parce que comme on me le demande beaucoup, sachez d'ores et déjà que l'accompagnement flamme jumelle, couple sacré avec le soin et la guidance est à 50 €. Vous aurez sans doute des guidances comme ça ou avec des cartes, mais comme ça aussi. Et la guidance, la canalisation est à 30 €. Voilà, 50 € l'accompagnement, soins et guidance, et 30 € la guidance. Après, il y a des formations, mais ça, je vous prépare. Ça, je ne sais pas comment je vais le préparer pour que vous compreniez ce que l'on fait, parce que dans les soins, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il y a le karma, il y a la libération toxique, il y a plein de choses. Donc, je vais essayer de tout regrouper. Donc voilà mes flammes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de belles énergies de Maman Marie, qu'elle se diffuse en vous, et qu'elle vous émerveille, qu'elle vous rende grâce. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.